Bienvenue dans la Voie des sommets. Avec Virginie et Suzanne, on part à la recherche de l'authentique, du vrai. Des histoires de vie, des déclics, des transformations profondes. Parce que changer, ça commence toujours par une rencontre, une parole, une prise de conscience. Ici, on écoute avec le cœur, on parle sans masque et on avance ensemble. La Voie des sommets, l'écho de ceux qui osent. Bonjour Daphné, alors aujourd'hui on reçoit Daphné Hieropoli, je le prononce bien? Ouais, Hieropoli, ouais. Hieropoli, super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Du coup, je m'appelle Daphné Hieropoli, j'ai 20 ans, 21 en septembre, et j'habite ici, je suis née ici, et voilà, je fais du parapente à haut niveau, voilà. T'es sportive de haut niveau? Oui, ouais, c'est ça, je suis sportive de haut niveau en parapente. D'accord. Parapente de distance. Ce que je fais, c'est vraiment de la distance. En fait, c'est des compètes où on fait des parcours où on doit le faire le plus vite possible et on part à 130 et c'est le premier qui arrive au point d'arrivée, quoi. Et vous partez tous ensemble? Ouais. D'accord, ah oui, c'est les départs doivent être un peu chaotiques, non? Ça va, en fait, on se met tous en l'air à peu près 1 heure avant et on monte dans le thermique et après on se met en attente et à l'heure du départ, on part tous, mais on est déjà en l'air tous ensemble et c'est celui qui s'est le mieux placé qui est le mieux, mais on est déjà quand même tous en l'air, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et dans le parapente, il y a plusieurs disciplines? Ouais, carrément, ouais. Donc il y a quoi? Vas-y, je t'en prie. Il y a du coup la distance, c'est là où il y a beaucoup de participants. Il y a aussi l'acrobatie. Du coup, c'est là, ils font des figures acrobatiques et tout, des enchaînements. Et il y a le volley ski, la précision d'atterrissage. Voilà. D'accord. Ouais. Donc encore t'as encore des disciplines à explorer. Après, j'adore en faire, mais c'est vrai que je fais pas trop de la compète dans ces autres disciplines, mais je fais à peu près tout, ouais. Et donc là, maintenant, pour la 3e fois, t'es championne de France junior dans cette catégorie dans cette discipline, on peut dire ça. Carrément, tout récemment, ouais. Semaine dernière. Donc, nouveau titre. Voilà, nouveau titre. Félicitations. Ouais. Et tu as dit, je suis née ici, et c'est bien à le dire, on est encore à Bourg-Saint-Maurice, donc tu es née à Bourg-Saint-Maurice, et comme on a parlé, une vraie Savoyard. Ouais, carrément. Alors, première question qu'on pose à tous nos invités, c'est si quelqu'un de ta famille, un ami, ou devait te présenter, il pourrait dire quoi de toi? Wow. Que je fais du parapente, que c'est ma passion, que j'ai l'air très passionnée par ce sport. Je sais pas, c'est dur. Ouais, c'est pas évident. Ça, je n'ai pas dit que c'était facile. Que je suis hyper motivée dans ce que je fais à chaque fois et ça c'est beau à voir, je pense. Et puis c'est déjà beaucoup aussi. Ouais, motivée. Moi, les photos que j'ai vues de toi, j'ai trouvé que tu avais l'œil qui pétillait quand tu étais sur le podium. Je t'ai vu que sur les podiums, mais pas en l'air. Mais en tous les cas, sur les podiums, j'avais l'impression que tu étais vraiment très heureuse. Ouais, j'aime ce que je fais, ouais. Ça, c'est sûr que ça aide. Très bien. Cool. Bon, et dans le podcast, la deuxième question. Ouais. À quel moment dans ta vie tu as eu une déclic qui a tout changé ou qui a changé quelque chose pour toi? Et avant de venir à ces déclics, est-ce que tu peux nous rencontrer? Tu as eu quel âge? Tu étais dans quel endroit? Tu étais comment comme ça, le gens qui l'écoutent, savoir un peu l'image. La photo. Du coup, je commence du début. Oui. Du coup, j'ai fait mes premiers vols avec mon papa à 14 mois. Ouais. Après, toute ma famille volait, donc vraiment, j'étais dans le milieu du parapente depuis toute petite. Ma maman, elle vole, c'est mon papy qui a appris à tout le monde à voler aussi. Donc, toute ma jeunesse, je faisais du gonflage, de la pentecôle, là, comme tu me disais tout à l'heure, avec mon papa. Il m'emmenait à tous ces stages l'été. Et du coup, à 12 ans, j'ai fait mes premiers vols avec mon papa. Après, il y avait mon cousin, Adrien Resson, qui habite ici aussi, qui était au Pôle Espoir Parapente. C'est un lycée, comme le ski-études, quoi, mais un lycée où tu peux faire du parapente. Et il y en a qu'un en France, c'est dans les Pyrénées. Et du coup, il était là-bas et je me suis dit, wow, ça a l'air trop stylé, j'ai envie de faire ça moi aussi. Et du coup, en première, je suis rentrée au lycée de Font-Romeu dans les Pyrénées. D'accord. Et je pense que c'est là un peu le déclic parce que du coup, c'est un lycée où
la section parapente, on nous apprend à débuter la compétition. Enfin, c'est fait pour qu'on commence la compétition de distance en parapente. Et du coup, je suis rentrée là-bas en mode, je sais pas trop ce que c'est, mais ça va être bien. En tout cas, je vais faire du parapente, donc ça va être trop cool. Et voilà, du coup, on s'est retrouvés là-bas pendant 2 ans avec une promo on était 10, 12. Ah oui, en plus, c'est petit Ouais, effectif, c'est chouette. de parapentistes. En même temps, des jeunes qui font du parapente, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est clair. Et du coup, c'était trop bien de se retrouver avec des jeunes parce que j'ai toujours fait du parapente avec des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi. Et j'étais là, mais il y a vraiment des gens comme moi, quoi, c'est trop bien. Je ne suis pas seule. Merci. Et du coup, c'était un peu le déclic parce que j'ai fait mes premières compétitions, j'ai trop kiffé. Et qu'est-ce que tu as kiffé après la première compétition ou pendant? Qu'est-ce que c'était ton sentiment? Qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà d'être en l'air avec plein de gens et qu'on se dise on va faire la même chose. Parce que souvent on est en l'air et juste on vole et on est un peu tout seul. Et là, vraiment, t'es entouré de tous ces gens qui vont faire la même course que toi. Et tu te dis, ok, bon, c'est parti. Après, pendant toute la manche, on est ensemble, il y a un peu des stratégies, des fois tu es devant, des fois tu es derrière. Et puis après, une fois que tu arrives à l'atterrissage, il y a tous les gens qui sont là et qui se racontent leur manche. Et je sais pas, il y a cette un peu émotion de tout le monde. Ils sont, oui, tu te souviens de ce moment et tout, ça c'était trop bien. Et vraiment, la première compétition, je me suis dit, c'est tellement d'émotions à partager avec tellement de monde, c'est trop stylé. Ouais, t'es finalement plus dans le partage que dans le côté compétition de je vais gagner. Moi plus, c'est ce qui me réussit le plus. J'aime bien la compétition en soi, je me dis c'est mes concurrents, normal je vais arriver avant eux, mais je pense que quand je vole avec eux je les vois vraiment en mode c'est mes copains et on vole ensemble, c'est trop bien quoi. D'accord. Ouais. Oui, et puis après comme il y a ce petit côté certainement un peu jeu. Du côté, ok, c'est quoi ma stratégie, je vais passer là, qui est un petit peu émoustillant en tous les cas, certainement. Bon. Et bon, j'ai beaucoup de questions sur ma tête, mais peut-être c'est une question de foi, je sais pas. Mais moi, je sais avec le parapente, comme tu as dit, c'est bon, surtout quand j'ai fait de parapente. C'était que moi dans l'air, pas de radio, donc c'était seul. Maintenant, quand tu fais de compétition, est-ce que tu as une radio, tu parlais avec un coach ou tu as de contact avec l'autre compétiteur ou tu es seul? J'ai une radio parce que c'est pour la sécurité, donc on a l'organisateur qui est au sol qui peut nous parler, nous demander nos niveaux de vol pour savoir si on est bien en l'air, si c'est pas dangereux et tout, pour lui donner une idée. Et il y a tous les compétiteurs qui sont dessus, donc... mais on se parle pas, c'est juste pour la sécurité. Si jamais par exemple il y a un accident ou un secours, qu'on puisse dire cette personne elle est là à cet endroit là et voilà. Mais du coup on sait qu'il y a quelqu'un si jamais qui est avec nous en soi. Et après quand tu parles d'être seul, nous en compète on a un téléphone avec du coup un GPS et notre manche qui est tracée avec des balises et des traits où on doit suivre les axes pour aller sur les différentes balises. Du coup, je sais pas, ça donne un peu c'est la carte, quoi, en mode faut suivre ça et... c'est bien, donc tu peux les écouter pour la sécurité, tu as la carte, mais tu parles pas, c'est vraiment... Par contre, il y a personne qui me parle et je suis assez seule... Et ça, c'est assez particulier quand même, parce que justement, dans la jeunesse, en fait, d'être seule, et c'est le sport qui veut ça, tu vois, mais d'être seule sur de la stratégie... sur des plans de vol, sur des peurs qui peuvent aussi arriver lorsque tu es en l'air, avec justement les thermiques, les vents qui sont différents. Mais comment toi tu gères ça depuis que tu as commencé à faire de la compétition? Déjà au déco il y a souvent au décollage il y a notre coach souvent qui est là et puis il y a tous nos copains, donc on se fait un peu un briefing pour se dire ça va sûrement passer par cet endroit là, on fait un briefing sur les conditions météo, sur les risques, sur tout ça et après souvent il y a Muriel là qui est là, qui vous a présenté à moi, on parle beaucoup, souvent on fait des... Muriel, pour la petite histoire, qui est préparatrice mentale. Muriel qui est préparatrice mentale depuis 3 ans, on travaille ensemble. Et du coup on fait souvent des visios avant la compète pour un peu préparer la compétition qui arrive, et puis après souvent on est là par message tous les matins
Si j'ai des doutes avant la compète, je peux l'appeler et tout. Et ça, c'est trop cool d'avoir... de me dire qu'il y a ça. Ah oui, et aussi, on dit que je suis seule, mais en soi, j'ai pas l'impression d'être seule parce que toutes nos traces et tous les gens de la compète, on est sur un live tracking où on peut nous surveiller. Et du coup, voilà, je sais qu'il y a mes parents qui ils me surveillent, ils regardent où je suis, ils regardent où j'en suis. Des fois, je reçois des messages en mode « Allez, Daphné » et tout. Du coup, voilà. Parce que c'est long ouais, ça peut durer entre 2 heures et 4-5 heures. D'accord, oui. Ouais, ça dépend de la distance et des conditions, mais on peut faire entre 50 et 120 km pour les manches de compétition. Ouais. Et au niveau donc, de ta préparation mentale, ouais. Est-ce que tu as senti justement le fait de... Bon, tu as commencé la compétition, tu as été entourée par des personnes qui partageaient la même discipline, la même passion que toi. Et quand tu as décidé de te faire accompagner par une préparatrice mentale, ça a été quoi Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te faire accompagner là-dessus ? Déjà au Pôle Espoir, on en avait un qui était un peu d'office, un préparateur mental. Et j'ai trouvé ça très cool parce que on a appris plein de techniques un peu pour gérer notre stress, pour la confiance en soi. Enfin, des trucs assez basiques, mais c'était grave cool d'avoir ça aussi jeune déjà. Et après, quand j'ai fini le Pôle Espoir, je suis rentrée ici pour faire mes études ici. C'était à Grenoble, mes études, mais c'était en distanciel, donc j'étais plus à Bourg. Et là, je me suis dit, du coup, on n'avait plus le préparateur du Pôle Espoir, et je me suis dit, quand même, c'était vraiment bien. Et là, du coup, il y a Mu qui venait un peu de finir sa formation, qui commençait à coacher et tout, et ils sont bien copains avec mes parents. Et du coup, elle était là, mais moi, je veux... Enfin, ce serait trop bien qu'on fasse un truc ensemble, et moi, j'étais là, moi aussi, je veux trop. Du coup, voilà, on a commencé à travailler comme ça, et... c'est comme ça que je me suis dit, en fait, il me faut une préparatrice mentale, c'est hyper important. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que là, moi, j'adore je trouve que c'est hyper complémentaire à une discipline sportive. C'est même indispensable et qu'il y a beaucoup de sports qui le considèrent pas. Et je trouve que c'est génial, notamment sur des disciplines comme ça, qui sont longues, t'es tout seul, c'est quand même un risque si tu fais des mauvaises manipulations, donc t'es assez haut en l'air. Donc je trouve que c'est intéressant d'arriver à voir comment tu fonctionnes. Et après, dans ta vie de tous les jours, dans tes études ou avec tes copains, qu'est-ce que tu sens en fait que ça a changé quelque chose aussi ? Ça c'est sûr, ouais. C'est sûr. Déjà dans les études, je trouve que j'ai beaucoup pris confiance en moi quand t'arrives devant un contrôle, j'étais là, j'ai révisé, c'est bon, je vais y arriver. Et même pour les oraux, j'ai beaucoup du mal à parler en public, et je pense que ça m'a vraiment aidé, la confiance en soi et la prépa mentale à arriver à mieux parler. Déjà, si je suis ici aussi et que j'arrive à parler, c'est déjà trop cool. Et aussi pour mes amis, ça c'est sûr, parce que gérer les émotions, arriver à parler de ses émotions, c'est tellement important dans les relations, dire ce que tu penses et comment tu vois les choses et tout. Donc, est-ce qu'on peut dire d'avoir le déclic à l'école dans la classe de parapente et faire la première compétition, c'était déjà un déclic, ça je veux faire, mais c'était aussi un cadeau avec le préparation de mental dans toute ta vie, assez jeune, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça. Donc ça, c'est déjà une gagnant. Ouais, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un peu nouveau, parce qu'il y a plein de gens dans le parapente, là, la moyenne d'âge, elle est quand même assez un peu plus élevée, c'est surtout vers 30 ans, 40 ans, et qui se disent et tout, je vais commencer à la prépa mentale. Et moi, j'ai l'impression que c'est toute ma vie, j'ai toujours eu ça, et eux, ils sont à 40 ans, ils sont dit... peut-être des problèmes, je vais peut-être essayer la prépa mentale, et ils sont là, waouh, mais c'est trop bien. Puis il y en a des fois, ils sont là, c'est un peu bizarre, t'as l'impression de commencer à te connaître alors que c'est tard, quoi. Mais complètement. C'est vrai que le sport, pour ça, jeune en haut niveau, ça peut être un super accélérateur. En fait, d'arriver à te connaître, savoir comment physiquement, certes, tu réagis, mais on voit bien, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, que les émotions vont avoir un gros impact sur tes performances, en fait. Et que si t'as beau avoir le meilleur physique du monde, les meilleures capacités physiques, si derrière le mental
suis pas, en fait, tu vas pas performer. Ça, c'est sûr. Et dans le plaisir d'arriver à savoir ce que tu ressens, parce que tout est entremêlé. Quand en plus t'es en adolescence, voilà, t'as passé l'adolescence en tous les cas à te construire avec les hormones et tout ce que ça engendre, c'est quand même important d'arriver à dire ah ouais ok j'ai ça comme émotion, je dois en tenir compte dans ma pratique en fait. Carrément. Ouais. Et quand on parle le déclic, tu as fait la première compétition, après tu as fait l'atterrissage avec ta famille, tes familles là, tu as senti, moi je veux continuer comme ça. Comment c'était ta voyage après, parce que c'est un lycée qui a duré 2 ans, donc je peux m'imaginer, tu as eu des moments en haut, mais aussi en bas. Comment tu as survivre à tout ça? C'est vrai que à chaque fois sur mes compétitions, je réussissais plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des compétitions où j'ai un peu merdé, mais ce qui m'a aidé, c'est vraiment ma famille en fait. Le noyau familial, tous mes amis proches et ma famille qui étaient toujours là. À chaque fois, souvent ils me regardent sur le live, du coup ils m'encouragent. Et après, quand je pose, même si j'ai fait des trucs pas ouf, ils sont là, ouais, c'était quand même bien et tout, on a vu que t'avais fait ça. Puis tous les coachs autour, c'est quand même assez bienveillant et on est jeunes, et du coup, quand on pose, même si. Tout le temps, ils nous débriefent et il y a toujours des trucs bien qui ressortent et des trucs à travailler. Et je pense, en vrai, c'est vraiment mon entourage qui m'a fait réussir à continuer à progresser, qui m'a motivée. Ouais. Tu as dit que tu étais tu as eu de bons résultats et quelquefois de merde, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais, par exemple, la première fois quand tu n'as pas réussi à ton objectif? Qu'est-ce que tu as fait après pour relancer, changer le mindset, quoi. Déjà, j'ai pleuré, comme ça tu t'évacues les émotions, et après tu dis bon, c'est ok. Ouais. Et puis après, on regarde la trace, on a du coup les traces GPS, donc on regarde l'erreur qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on pourrait faire niveau technique en parapente. D'accord. Puis après, en mental aussi, il y a tout le côté mental derrière que tu dis ok, comment essayer de pas reproduire ce schéma, comment essayer de voir à quel moment tu passes de bien à mal, tu commences à faire une erreur. Et ouais. Donc c'est le but de laisser les émotions, de pleurer et peut-être aussi être en colère. En colère. Angry. Et après vraiment d'être de top sporteur, de sport à haut niveau, en stratégie, qu'est-ce que j'ai fait, donc plutôt avoir comme tu es dans un hélicoptère pour voir ok, qu'est-ce que je peux mettre en place la prochaine fois. Ouais. Mais oui, dans le parapente, c'est vraiment, il y a un gros travail de débriefing après qu'on ait volé. Mais si tu veux arriver à progresser encore plus, c'est déjà hyper cool de voler et de se faire des sensations et tout en l'air. Mais après, de débriefer tes traces et de se dire, attends, pourquoi à ce moment-là, t'as décidé de faire ça? Pourquoi t'es allé sur cette montagne au lieu de celle-là? Comment s'est passé les choix dans ta tête? Ça, c'est hyper important. Et après, c'est vrai que si tu travailles pas en mental, c'est compliqué de dire parce que j'avais envie. Je suis allée là parce que j'avais envie, parce que c'était joli. Et c'est vrai que c'est difficile à nommer. En fait, quand tu travailles pas sur tes émotions ou à nommer tes choix, en fait, c'est plus compliqué, je pense, à débriefer dans la finesse du débriefing, je veux dire, pour la progression derrière, quoi. Et puis c'est cool, c'est qu'en fait le parapente c'est beaucoup de l'expérience, et ceux qui sont très très forts, ils ont genre 35-40 ans, mais en fait ce qui les aide, c'est qu'ils ont plein d'expériences différentes dans différentes conditions et différents schémas de vol et tout, et du coup c'est trop cool à chaque fois que tu fais un truc bien et pas bien, d'arriver à débriefer et de mettre ça un peu dans dans un tiroir d'expérience, et que si un jour ça réarrive, tu te dises ah ça je connais et je vais adapter le bon schéma à ce moment-là du coup. Ouais, bien sûr. Et après, tu as fait le 2 ans à la Pyrénées, de lycée. Ouais. Et maintenant, tu es revenu ici. Tu fais les études en distance. Tu as fait beaucoup de compétitions maintenant. Est-ce que le sentiment, c'est toujours la même? Si tu as gagné quelque chose et toutes les familles sont là,
c'est toujours la même, je veux continuer ou c'est comment? Ouais, hein. Ouais, Encore plus même, je pense. encore plus. Ouais, parce que bah déjà, moi je sais que je marche beaucoup avec le plaisir. Du coup, en vol, il faut que je me fasse plaisir pour que bah, à l'arrivée, je sois contente. Et du coup, je travaille beaucoup ça en prépa mentale, à arriver à me faire plaisir, bah, quelle que soit la manche. Et même s'il y a beaucoup d'enjeux, bah, faut que je garde ce plaisir, sinon je vais sûrement faire des bêtises, quoi. C'est ton moteur, quoi. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ok. Le plaisir, avancer, avoir le mouvement en avant, quoi. Ouais. Mhm. Et ouais, c'est toujours là le plaisir parce que bah, je me régale, hein, c'est trop bien. Puis chaque vol est différent quand même, et puis plus ça va, plus je fais des grosses compètes, plus il y a des enjeux, donc ça me motive de ouf. Ouais. Et puis, en tout cas, ma famille est toujours là, et mes amis aussi, ça c'est trop cool. Ouais. Je pense dans la famille, le parapente, c'est un sujet qui est beaucoup parlé. Ouais, voilà. Ça c'est sûr. Ouais. Et bon, je suis sûre, c'est quoi ton rêve ou ton objet pour les prochaines 5 années? Ouais. En tant que parapente, et peut-être aussi les études. Je voulais juste dire un truc sur ma famille avant. Ah ouais? Un truc trop chou, c'est ma mamie, elle regarde tous les live tracking. Du coup, elle a son ordi comme ça, elle arrive à nous voir en live. Et tout le temps, elle va Daphné, je t'ai regardé pendant toute la manche et tout. Elle est trop chou. Et ça, c'est long, hein? C'est hyper long. 5 heures. Et puis, t'es sur l'ordi, quoi. Tu tripotes l'ordi, tu me cherches. Elle est là, ouais, j'ai vu un moment, t'as fait une pente de vitesse à 80 km/h. Waouh! Elle est trop chou. Mais c'est génial. Ouais, c'est vraiment. Ça a encore plus uni, certainement. Un peu, ouais. Autour de toi. Ah, ouais, un peu, ouais. Et ça te met pas de pression? Non, ça va. Ah, non. Ok. Ouais, je sais qu'ils me jugent pas du tout. Enfin, ils sont juste là pour moi, quoi. Plaisir. Ouais. Trop chouette. Et quand tu dis ça, oui, une de mes questions c'était est-ce que tu es seule dans l'air, mais comme ça, tu es jamais seule. Non, parce que tu sais, ta mamie, elle est derrière l'ordinateur, et ta famille, donc tu es jamais seule parce que tu sais, ils sont autour de toi. Ils sont avec là, ouais, carrément. Je sais qu'ils sont là et qui m'envoient de la force tout le temps, ouais. Mais ça, c'est bien. Ouais. Et avec... Et c'est quoi l'objectif alors, toi, à 5 ans? 5 ans... 5 ans, ouais. Laps de temps que tu choisis. L'année prochaine, mon objectif de carrière, c'est d'être la plus performante à haut niveau, être championne du monde, et même de performer au général, enfin pas que les filles. J'aimerais bien pouvoir être aussi performante que les hommes, quoi. Ouais. En fait, dans le parapente, ce qui est cool, c'est qu'on peut, en fait, le classement c'est au général, on fait la course tous ensemble, et à la fin il y a un classement femmes et hommes. Ouais. Enfin, non, femmes et général avec les femmes et les hommes. D'accord. Donc voilà, souvent je joue et les filles et le classement général. Et, voilà. D'accord. Et donc là, dans ton classement championne de France junior, t'es au général Ouais, je fais 5 au général. 5e. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est chouette. Ouais, grave, c'est cool, ouais. Donc c'est l'autre chose parce qu'avec le ski, par exemple, il y a une différence entre les filles et les garçons et dans beaucoup de sports. Mais dans la parapente, c'est... Il y a possibilité en tous les cas c'est ça. Potentiellement, oui, on peut être aussi performant que les garçons. Après, il y a quand même beaucoup moins de filles dans le milieu, ça c'est sûr. Et puis aussi, il y a quand même une question un peu de poids. Parce qu'en fait, plus on a des grandes voiles, et mieux on plane. Et du coup, souvent, pour avoir la plus grande voile possible, on se laisse beaucoup. Donc moi, mon sac, par exemple, qui fait 35 kilos, genre juste mon sac à dos avec toute ma voile, ma sellette dedans, et parce que je mets du plomb pour être plus lourde et pour avoir la taille maximale que je puisse porter sur mon dos, quoi. D'accord. Mais du coup, par exemple, les garçons qui font 80 kilos, eux, ils prennent donc un sac de 35 kilos et ils ont une voile beaucoup plus grande, du coup, ils peuvent prendre une voile beaucoup plus grande. D'accord. Et ça, c'est un peu ce qui joue, c'est que les petits poids, ils sont quand même un peu défavorisés dans le parapente parce qu'ils ont des voiles qui volent un peu moins bien. Et il faut faire comme les sumo, quoi. Tu manges. Faire la prise alors, de masse. salut, c'est moi. Je me suis lestée naturellement. Mais du coup, c'est un peu le truc qui peut-être ralentit les petits poids, et vu qu'il y a plus de femmes qui sont plus légères que des hommes. Oui, voilà. Complètement. Et après aussi la prise de risque, hein, quand même. Enfin, c'est pas rien. Il y a des gens qui ont des accidents chaque année, des accidents mortels, et tu te dis... Enfin, je sais que par exemple, j'ai une copine,
qui vole à haut niveau et qui est en train de construire sa maison, qui est en train de penser à avoir un enfant et qui se dit ouais, je sais pas si je vais continuer à faire du parapente à aussi haut niveau et prendre autant de risques chaque manche toute ma vie quoi. Enfin, D'accord, ouais, ça, c'est quand même pareil. je pense que ça nous touche plus que, je sais pas, je vois certains hommes en compète, ils ont des enfants et ils sont collés à la falaise et si leur voile ferme, ils sont dans la falaise, mais je sais pas, ils pensent pas à leurs enfants à ce moment-là quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a il y a un un décalage. hein, Ouais. Je comprends. qui fait qu'il y a peut-être moins de femmes à haut niveau, je sais pas, il y a sûrement d'autres facteurs, mais... Oui, en tout cas, toi, c'est comme ça que tu le perçois, j'ai là. l'impression, ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, championne du monde. Voilà. Voilà. Au général, ça, c'est l'objectif. Ouais. Ok. Non, au général, essayer d'être la mieux placée possible. Enfin, c'est quand même un sacré haut niveau, quoi. Et là, les steps dans le sacrifice, parce que j'imagine que pour aller au haut niveau en parapente, il te faut des sponsors. Oui. Et pour pouvoir vivre et te consacrer pleinement à la discipline, en termes de temps et en termes d'équipement, de déplacement, etc. Ouais. Comment ça se passe là? T'as fini tes études? Et oui, du coup, j'ai fini mes études en juillet, là. Ah, d'accord. Et du coup, maintenant, je me lance dans le monitorat de parapente. Ah, cool. Voilà. Donc là, j'ai les sélections la semaine prochaine, ça fait hyper peur. Déjà pour mental. savoir si je peux commencer la formation et après si je suis sélectionnée je commence en mars. D'accord. Voilà. Et après c'est 2 ans du coup. D'accord. Donc ça te permet d'avoir encore un diplôme supplémentaire, Ouais. de pratiquer le parapente en entraînement dans le cadre aussi de ton monitorat ou c'est Ouais. ou c'est différent? Je vais peut-être un peu ralentir du coup la compétition en soi parce que ça prend du temps. Le monitorat, il y a 5 mois de formation par an, plus après il faut faire des stages en entreprise pour pratiquer quoi. Ouais. Mais je vais peut-être pouvoir l'étaler cette formation pour pouvoir avoir plus de temps pour voler. Parce que pour être à haut niveau et être bien sur sa voile et tout, faut faire beaucoup d'heures, faut passer beaucoup d'heures en l'air. Ouais. Et après les compétitions, pareil, pour vous donner une idée, beaucoup d'heures en l'air, je fais 250 heures par an en l'air. Donc juste je suis en l'air, hein. Après faut monter au déco, après faut poser, après ça prend des journées entières quoi. Ouais. Et après les compétitions, pareil, c'est une semaine, on part en Espagne, on part dans d'autres pays à l'étranger, donc pareil, ça prend beaucoup de temps quoi. Et là la Fédé de parapente vous accompagne dans les déplacements, etc. Pas sur tous, mais oui, sur les gros déplacements, ouais, carrément. Il y a toujours un coach de la Fédé. Et... D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, tu as le statut sportif de haut niveau quand même. Ouais, je suis sportif de haut niveau relève. Je suis au Pôle France. D'accord. Ça, c'est cool, ouais. Ouais, donc tu peux avoir les entraînements, l'épaule, etc. Trop bien. Ouais. Et quand tu as voyagé, quel endroit c'est pour toi le meilleur endroit pour voler en tant que plaisir ou compétition, mais quel endroit? Je crois que j'aime beaucoup l'Espagne. L'Espagne? Trop bien l'Espagne, ouais. Et pourquoi? J'aime aussi beaucoup chez moi parce que les montagnes elles sont magnifiques et tout, mais niveau sécu c'est trop bien l'Espagne parce qu'il n'y a pas de montagne en fait. S'il se passe quelque chose, t'as juste 1500 mètres de gaz sous tes pieds pour essayer de gérer ta voile ou de faire secours. Si tu tombes par terre, c'est plat, c'est des oliviers. Enfin, niveau sécu, j'ai l'impression que je me fais beaucoup plus plaisir parce que je pense pas à me dire waouh, il y a la falaise, il y a la montagne là, j'ai pas envie de mourir quoi. Et du coup, c'est trop bien l'Espagne pour ça. Puis c'est trop beau. Ouais. Je sais pas, faudrait que je vous montre des photos, mais c'est trop joli quoi. C'est tout. On voit vraiment la délimitation des champs d'oliviers, des champs normaux. Enfin, je sais pas, c'est trop joli. C'est bien. C'est chouette. Et puis les conditions, elles sont super. Enfin, c'est tout le temps des gros thermiques, larges. Plus large au lieu d'ici? Ou ça dépend de la météo aussi. Ça dépend de la météo aussi, ouais. Ouais. Mais pour le plaisir et le moins de risques possible, j'adore l'Espagne. Après, sinon, c'est quand même chez moi. Hein. C'est trop beau. Hein. Ouais. Les montagnes, j'adore les compétitions ici. C'est trop bien. Excellent. Ah, c'est bien. Très bien, très bien. Donc, toute la vie de toi, ça tourne, ça concerne de parapente et de la famille pour être ensemble. Et aussi ton frère, non, ton cousin qui fait aussi de parapente. Donc, c'est toute ta vie est surrounded par une parapente. Ouais, plutôt. Ouais. Hein. Ouais. Est-ce que tu as aussi d'autres des passions? de passions? Ouais.
Quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de cheval. De mes 5 à juste avant de partir au pôle sport parapente. Après, j'ai dû arrêter. Et j'avais un poney en demi-pension. Je faisais des compètes aussi avec mon poney. C'était trop bien. Après, sinon, je fais beaucoup de ski, de la montagne. Ouais. En tout genre. Ouais. Voilà. Mais le parapente, c'était toujours le numéro 1. Ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est pas commun, quoi. Ouais. En tous les cas, trop bien. Merci de ces partages. Et après, est-ce que tu as un autre déclic comme ça qui te vient dans ton parcours jusqu'à tes 20 ans? Quelque chose que tu sens qui a changé, tu vois, soit ton état d'esprit, soit tes envies? Je sais pas, peut-être je penserai à autre chose plus tard, mais là, pour l'instant, je pense à ma compétition que j'ai fait cet été. C'était une Coupe du Monde. Et j'ai fait un super résultat auquel je m'attendais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, waouh. Enfin, genre, ça peut ouvrir tellement de portes, le parapente. Et je m'attendais si peu à ça. Et ça m'a un peu... Enfin, c'était incroyable. Et dans l'émotionnel, c'est-à-dire que tu t'es dit, c'est possible. Mais non, justement, en fait, ça m'a fait réaliser que des choses que je croyais pas assez en moi, parce que genre, je me suis dit, c'est jamais possible. Enfin, genre, je suis arrivée, il y avait les 10 meilleures femmes mondiales. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai été sélectionnée en tout dernière et tout. J'y vais pour voir, et je vais pas du tout être bien dans le classement et tout, mais c'est pas grave, j'y vais pour le plaisir et tout. Et du coup, première manche, je fais déjà sur le podium. Du coup, c'est 7 manches les Coupes du Monde. Ouais. Et premièrement, je suis déjà sur le podium. Du coup, je me dis, waouh, ok, ça va et tout. C'est de la chance, trop bien, c'est pas grave. Et deuxième manche, pareil, je fais deuxième. Et la dernière manche, parce qu'il y a eu que 3 manches à cause des conditions. Et là, du coup, je suis première sur le podium. Et du coup, au général, les 3 manches réunies, je fais première au général. Et j'étais là. C'est impossible, genre, Waouh. Vraiment, et ça m'a marqué parce qu'il y avait un copain à moi qui me disait non mais vise le podium, enfin on s'en fout, en fait ça dépend pas que de toi, en fait si tes concurrentes elles font de la merde, croisi en tout cas. Complètement. Et du coup j'étais là non mais c'est pas possible et tout. Et du coup quand il m'a vu sur le podium, il m'a dit voilà, tu vois, faut croire en toi un peu. Et voilà, ça m'a un peu fait un déclic en mode voilà, c'est possible, quoi. Faut y croire et comme tu dis, jusqu'au bout, en fait. Croire en toi, aux conditions et aux beautés, c'est possible. Peu, mais complètement. Et peut-être aussi, tu as dit, je le fais, mais pour le plaisir, donc tu n'as pas mis de stress ou ça, c'est sûr, un objectif, donc c'était pour le plaisir. J'avais tous mes objectifs de manière, en mode je dois faire ça pour aller au goal, je dois voler comme ça et surtout me faire plaisir. Et ça oui, parce que le plaisir, mais ça fait un peu quand tu joues aux cartes. Oui. Là, tu joues avec des amis, tu dis moi je joue pour le plaisir. Ah d'accord. En fait, l'idée c'est quand même de gagner. Oui, ça si tu joues, c'est le plaisir et de faire le meilleur de moi-même, quoi. Et c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Mais c'est ça, parce que c'est la subtilité. Parce que de dire moi je fais du ski ou je joue aux cartes, là, moi je joue à ma mère, je joue juste pour jouer. Moi je joue pour gagner, en fait. Sinon je me dépasse pas. En fait, c'est ça. Non, c'était plutôt, je pense que pas de savoir, ok, je peux faire une compétition avec le 10 meilleur du monde. Déjà d'être là, c'est bien. Donc oui, j'ai l'objectif pour le faire le plus bon. Ce que je peux faire, mais pas le stress comme je peux le gagner. Oui, c'est ça. Donc c'était, je pense que ça, parce que je pense que si tu fais de parapente quand tu seras à 30 ans et tu gagnes tout le temps, il y a certainement de pression. Ouais. Donc là, tu n'as pas eu de pression. Pour toi, oui, je veux finir comme ça, mais pas la pression. Je voudrais être la première. Un peu le mot le underdog. Tu connais ce mot dans le sport? C'est un peu les gens qui sont vite au dernier moment, quand tu as dit, ou qui sont le plus jeunes. Ils ne sont pas prévus de gagner. Donc c'est un peu... Oui, mais tu n'as pas la pression de la gagne, mais tu te mets la pression sur le process. Comme tu dis, sur la stratégie, de dire ok, je veux bien faire les choses, je veux bien voler, je me suis préparée physiquement, je me suis préparée mentalement, je vais faire au mieux. Et effectivement, tu ne te rajoutes pas un poids supplémentaire. Souvent, ceux qui gagnent,
et qui arrive en conquérant sur une compète, peut-être que ce que tu as vécu avec les championnats de France, tu les avais gagnés l'année dernière, qui retourne cette année, donc t'es l'outsider, quoi. Donc il y a ce côté où t'as pas envie de décevoir potentiellement les gens, et même toi-même, donc ça te remet cette pression. Mais là, en préparation mentale, justement, l'idée c'est d'arriver à dire, ok, ça, c'est la pression des autres, je reste focus sur ce que je sais faire et sur moi, quoi. Carrément. Ouais, parce que est-ce que si c'est un secret, tu peux aussi le dire, hein, mais 1 heure avant la compétition, qu'est-ce que tu fais 1 heure avant la compétition? Ou ça c'est l'habitude, la routine, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, c'est sûr qu'il y a une grosse routine. Déjà, souvent 1 heure avant, on est en train d'arriver au décollage. Souvent on prépare notre matériel pour que ce soit tout prêt, juste on se met dedans et on s'attache et on décolle. Et après, du coup, il y a les organisateurs qui font une manche, ils nous la donnent, donc on la rentre sur nos instruments. Après, il y a souvent le coaching avec le coach qui nous dit ok, ça c'est les points stratégiques, voilà, tout ça, on étudie tout la manche, comment ça va se passer. Enfin, on sait pas comment ça va se passer, mais les points clés qu'il faut pas louper ou auxquels faut faire attention et tout. Et après, souvent c'est un peu le rush parce qu'ils nous donnent une fenêtre de décollage. Donc on est 130 pilotes à devoir décoller. 130 on est souvent 130 sur les compètes max, mais 130 ou moins, quoi. Et là, c'est cool d'avoir déjà ton matos qui est prêt parce que du coup, t'as juste étudié la manche et tu dis ok, maintenant faut que je décolle et que j'aille me mettre en l'air en attente pour être à l'heure au start, au départ là. Et du coup, là, c'est vrai que le stress quand même il monte vachement parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps la course à chaque fois, mais en même temps faut prendre le temps de manger parce que après on part pour 4-5 heures, donc faut prendre le temps de manger, de boire mais pas trop parce qu'après tu te retrouves en l'air, t'as envie de faire pipi, t'es un peu c'est un peu mais en même temps faut boire parce que sinon tu réfléchis pas bien. Faut comprendre la manche, vraiment voir tous les points clés, faut se préparer, rien oublier, être sûr que tu as tout ton matériel qui est là, que tu t'es bien attaché correctement, que tu as penser à respirer. Ouais, aussi. Au milieu de tout ça, pour oxygéner ton cerveau. C'est vrai que souvent, des fois, je me pose, je me dis, ok, 5 minutes, je cours de partout depuis 1 heure, et je me pose et vraiment, je respire. De toute façon, je suis pas 5 minutes près en soi, et je respire, je prends le temps de respirer, de me rappeler mes objectifs pour pas vriller complètement. Après, du coup, je me mets dans ma sellette. Je vais au décollage, souvent il y a la queue, donc on attend peut-être 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Je décolle, et c'est vrai que quand on m'étale ma voile, que je suis sur le déco, je m'étale ma voile, j'ai mes avants, là, les suspentes pour gonfler ma voile dans mes mains. Je suis là, ok, je regarde le vent, et je me dis, bon, maintenant c'est bon, je souffle, et je sais faire le décollage. Et après je monte ma voile, je me retourne, et je décolle, et là c'est vrai que une fois que mes pieds ils quittent le sol, après je suis là. Vraiment tu peux souffler toute la pression que t'as depuis 1 heure. Et bon, après il faut encore monter et être à l'heure au start et bien se placer, mais déjà je me dis c'est bon, je suis dans mon élément maintenant, je sais faire, je suis en l'air et tout va bien. Mais c'est vrai que c'est un peu ressenti comme tu l'as dit, dès que le pied il décolle. Il y a un peu toute la pression de la préparation d'avant qui se libère, et ça c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'1 heure avant, c'est un peu le rush à chaque fois. C'est incroyable. Et il y a ici à Bourg, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'année dernière, presque chaque année, il y a aussi une compétition de parapente. Et c'est impressionnant pour le voir comment ça bouge, un groupe assez grand. C'est, je devais être là sûrement, mais c'est impressionnant, et aussi à ta âge, c'est impressionnant ce que tu as fait et aussi tout ce que tu feras dans le futur. C'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, moi, ce que je suis impressionnée déjà d'être dans une famille comme ça qui baigne dans le parapente, etc. Je trouve ça génial que tu aies réussi à trouver ton propre plaisir. Parce que souvent, des fois, en fait, dans le milieu du ski ou qui est plus ici, il y a des jeunes qui vont faire certaines pratiques pour faire plaisir à leurs parents. Et là, j'ai le sentiment que tu as vraiment trouvé, toi, en fait, ce qui te faisait triper, ce qui t'animait dans cette discipline, qui est une discipline familiale, comme tu l'as dit. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que tu as trouvé, toi, ce qui t'animait, quoi.
Après, mon papa, il a fait des compétitions quand il était plus jeune. Ouais. C'est vrai que c'était il y a déjà longtemps. C'était même plus les mêmes compétitions. Ouais. Non. Mais, Donc papa, arrête de parler, c'est plus du tout pareil. non, C'est complètement has-been. En fait, déjà, les voiles, elles sont plus du tout pareilles. Avant, il faisait 40 km, c'était un truc de fou. Enfin, Ouais. les voiles planaient beaucoup moins que maintenant. Maintenant, on a des voiles qui sont hyper performantes avec des... Je sais pas si vous avez déjà vu des... On appelle ça des submarines. Ça ressemble à des sous-marins, vraiment. Ah non. Genre hyper profilés, on a juste la tête qui dépasse. Et enfin, ils ont fait des trucs de fou maintenant pour la performance, là. D'accord, ah ouais. En 20 ans, ça a tellement évolué, le parapente. Mhm. Et je pense dans 20 ans, si on Tu écoute voleras ça, sans voile, c'est, il y aura des trucs, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont imaginer encore, mais Ouais. non, c'est c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. impressionnant. Ouais. Ouais. Et aussi tout ce que avec le piloté acrobatique et avec le petit foal, ça c'est aussi impressionnant pour Ouais, le voir. Mais ça carrément. c'est aussi ça. J'ai jamais vu ça 10 ans avant. Ouais. Ça c'est maintenant, Ouais, c'est avec le carrément, matos, c'est incroyable. Et puis après, tu peux travailler aussi sur la préparation des voiles, sur savoir Ouais, de trop quoi tu as intéressant, besoin, ouais. etc. Ouais. Sur des ressentis tu vois, que les constructeurs n'ont pas forcément la perception d'eux, quoi. Ouais. Bon, après, souvent, les constructeurs, c'est les meilleurs pilotes du monde. Ouais, mais d'accord. surtout pour la meilleure marque. Mais c'est sûr. En tout cas, il y a un travail avant la compétition où tu dois tout régler ta voile, les suspentes, mesurer pour être sûr que... Enfin, tu peux avoir des calages différents pour voler différemment. Même dans la sellette, il faut tout régler pour que tu sois parfaitement droit, bien aérodynamique. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Ouais. Un peu technique comme Un ça. peu des matrices de la physique, quoi. Ouais, un peu. La physique et la mathématique aussi. C'est ça. Ouais. Alors, tu vois, c'est déjà fini. T'as vu C'était hyper rapide. Bon. Alors, à la question. fin, on Oh. demande de piocher une carte. Au départ, on donnait le choix, mais en fait, on donne plus le choix. Par hasard. Donc, si tu veux bien tirer une carte, par hasard, c'est une carte avec des émotions qui sont inscrites dessus. Et une fois que tu l'as lu, tu peux... colère. Ah bah, la colère. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est vrai que je suis pas souvent en colère, moi. Ouais. Comme sentiment, j'ai plus quand il y a quelque chose qui va pas, la tristesse ou pas, mais... Après, ça peut être l'image aussi qui évoque quelque chose peut-être pour toi, ou qui n'est pas forcément... Je sais pas. Ça m'inspire pas beaucoup. Ah, ça t'inspire pas, bah écoute, pas de problème, je veux dire, ça fait... Mais en tout cas, c'est sûr qu'en parapente, souvent, t'es hyper énervé quand tu poses et que t'as pas décidé de poser en compétition ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu peux être en colère. Ouais, tu peux être en colère, Ouais. ouais, y a moyen. Ouais. Ou même si tu fais une option et que ça marche pas et que tu vois tout le groupe te repasser au-dessus de ta tête, t'es là, waouh, ça c'est pas cool. C'est pas chouette, c'est pas ce que j'avais prévu. Mais peut-être aussi dans la parapente, tu peux avoir le colère, mais aussi pas trop, parce que tu es toujours dans l'air. Donc, Ouais, c'est vrai. il y a toujours un risque. Donc, je pense que si, comme avec le ski, avec un saut après un saut, et si tu n'as pas réussi, tu peux comme ça, parce que c'est fini. Mais dans l'air, c'est ça, pas fini. C'est... Bah, tu dois le contenir tant que Bah, t'es en l'air, ouais, et dès que tu c'est poses, ça. un peu, c'est ce que tu dis finalement. Dès que tu poses, tu peux exulter. Soit tu pleures, soit tu cries, en fait. Ouais. Mais quand t'es en l'air, il y a ce côté, j'ai le sentiment, en tout cas, Ouais. de devoir contenir pour que... Faut rester focus, ouais. Ouais. c'est vrai. Ouais. Ça, c'est dur, hein, je Ouais, pense. c'est vrai. C'est là, Ouais. ok, bon, maintenant je suis en l'air quand même, même si c'est passé un truc, faut que j'arrive à remonter et tout. Oui, puis il y a donc tu te trop- refocus. Ouais, trop focusé, quoi. En Ouais. disant, ok, allez, je fais abstraction. Est-ce que tu as une fois arrêté quand tu étais dans l'air et tu as dit « Ah non, je n'arrive pas à me remettre en focus ». Tu as dit « Ok, j'arrête, Je me pose. Ouais, Une fois, mais c'est parce que j'avais eu hyper peur. Et Ok. du coup, je me suis dit, là, faut que j'aille poser, genre, je peux pas continuer à voler. Mais pas justement de Ok. colère ou d'un truc qui n'allait pas. C'est vraiment, je me suis fait hyper peur en l'air et j'ai dit, bon, là, faut que je pose. Mais Ah ouais. Ouais, parce que ça, c'est vraiment de mental, Ouais. d'avoir, de gérer et de reprendre la focus. C'est, Bah après, c'est du mental aussi de dire, Ouais. ok, j'abandonne. Parce que là, Ouais, pour ma c'est- sécurité... c'est même pas j'abandonne, si je me dis, c'est ma limite en fait. Ouais, Genre, ouais. Ouais, mais Ouais. c'est... Ouais. Ouais, mais c'est chouette. Mm. Ouais. Et ta limite, la dernière question, est-ce que tu as
parce que tu as fait le premier vol à 14 mois, tu ne te souviens pas. Mais ta limite, tu penses que tu as maintenant dans le plafond de ta limite ou tu peux encore... Je pense que toujours tu peux pousser ta limite un Ouais. peu plus haut et que c'est ce que j'apprends à faire tout le temps à chaque vol. Ouais. Mais ouais, j'essaye justement pas la dépasser et Ouais. de la pousser, mais avec bienveillance. Enfin, en mode, j'ai pas envie de me faire peur et ouais, j'essaye de vraiment faire attention à la sécurité en parapente et j'ai pas envie de me faire peur et d'après avoir du mal à revenir parce que justement il y a eu un moment un peu où j'ai dépassé cette limite trop fort, quoi, mais ouais. Ok, bah écoutez, merci Daphné. Merci à vous, c'était trop bien. Merci. Ouais, trop chouette, merci bien, c'est pas évident.